Très bien, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On reste dans cette pensée. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et je vais vous rappeler ce que j'ai dit donc il y a 2 semaines. La semaine dernière, on était au culte en commun, tous ensemble. Mais il y a 2 semaines, je vous rappelais, je vous disais que sans Dieu, tout travail est vain. Et que l'important, ce n'est pas seulement de faire, mais c'est de faire avec lui, avec Dieu. On travaille pas pour Dieu, on travaille avec Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est d'accomplir sa volonté avec le caractère de Christ, le fruit de l'Esprit, pour que notre fruit demeure. Amen. Alors on va continuer sur cette même pensée et on va prendre une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Alors on est dans le sermon sur la montagne, c'est vraiment un de mes passages préférés, mais on va prendre à partir du verset 18. Et vous allez voir, vous avez déjà entendu ces textes parce que j'hésite pas à les citer, mais on va regarder à partir du verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Vous voyez qu'ici, il y a un S à fruits. Vous l'avez vu? J'en parlerai dans quelques secondes. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors je vous le disais, on est dans le sermon sur la montagne. Jésus enseigne à la foule, il leur parle et son enseignement est riche. Et voici ce qu'il leur dit. Il leur dit qu'ils doivent porter du fruit et bâtir sur le roc. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici ? Dans un premier temps, il nous parle de ce fruit que nous portons. Alors je vous ai dit la dernière fois que Jésus nous invite à porter du fruit parce que nous sommes les sarments greffés au cep et que sans lui, on ne peut rien faire et qu'en lui, on doit porter beaucoup de fruits. Le mot fruit dans Jean 15,5 que je viens de citer, c'est exactement le même mot qu'on retrouve ici dans l'évangile de Matthieu. C'est karpos. Ça signifie fruit, récolte, produit, descendance aussi. D'accord? Le fruit de nos entrailles, la descendance, les dons et tout ce qui peut être utile. Mais la différence entre Jean 15,5 et Matthieu 7, c'est la destination de ce fruit. Dans Jean 15,5, puisqu'il s'agit d'être greffé à Christ, d'être ceux qui bénéficient de toute la sève qui coule en nous, on parle du fruit de notre caractère, du fruit qui doit nous toucher nous personnellement et qui va déterminer en fait la qualité de notre travail. Si je fais les choses avec amertume, si je fais les choses avec un mauvais cœur, ça plaît pas à Dieu et on va en parler dans quelques secondes. En revanche, si je fais les choses avec le caractère de Christ, si je fais les choses parce que j'aime Dieu, si je fais les choses parce que je lui obéis et que l'avancement de son royaume m'importe, alors je porte du bon fruit, le fruit du caractère de Christ. Mais ici, dans l'évangile de Matthieu, il ne s'agit pas de ce fruit-là, il s'agit de ce que nous allons produire, de ce que nous allons faire. Quels sont les fruits de ton travail? C'est pour ça qu'il y a un S. On parle des fruits.
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui a porté du fruit? Parce que nous faisons tous quelque chose. Nous avons tous quelque chose à faire. Et quoi que nous fassions, entendez bien, quoi que nous fassions, nous sommes actifs. Parce que même ceux qui ne font rien font quelque chose. Ils font rien. Il y en a qui font ça très bien. Hein. Mais honnêtement, il y a des personnes parmi nous qui ne savent pas comment c'est possible de ne rien faire. Moi, j'imagine pas une journée à rien faire. Mes enfants sont là, ils peuvent le dire, j'imagine pas une journée à rien faire. On était en Martinique, parfois on avait des journées de repos, on avait devant nous une plage magnifique. Alors on se posait, on faisait le lézard. Et Sylvie me disait, mais tu sais pas rester à rien faire. Tu sais pas te détendre. Moi, je sais pas. Je suis sur une plage à rien faire, je vais faire un sudoku. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester à rien faire. C'est plus fort que moi. Mais il y en a qui savent ne rien faire et ils font ça très très bien. En revanche, bien, parlons de ce que nous faisons, parce que parfois on se dit, je préfère ne rien faire que faire mal. Bon, c'est un peu vrai. Si je suis sûr que ce que je vais le faire mal, autant laisser faire quelqu'un qui va faire bien. Ça, on est d'accord. Ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de faire en se disant, il se peut que je fasse mal, mais il se peut aussi que je fasse bien. Si on a un doute, il vaut mieux essayer et se dire, au moins j'ai essayé, plutôt que de ne rien faire et de dire, voilà, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Vous connaissez l'expression. Donc, ne rien faire, c'est pas non plus une bonne chose. Je pense que ça vaut toujours le coup d'essayer. Alors, il y a des choses, par exemple, on est sûr qu'on n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de souder à l'arc ici? Moi, j'ai essayé de souder à l'arc. Alors, ça m'a fait rire. Je vais vous expliquer une petite anecdote. C'est du vécu, hein. Je voyais mon pasteur souder des choses à l'arc, dans le nord de la France. Et lui, il soudait et puis ça tenait. Hein. Puis il me dit, tu veux essayer? Je dis, ah ouais, vas-y. Je dis, mais pas sur quelque chose qui va être utile. Hein. Donne-moi d'abord quelque chose qui va être inutile. Et j'ai essayé et j'ai fait des trous comme ça. Il me dit, non, mais sois pas si long. Alors, quand j'étais long, je faisais des trous. Quand j'étais pas assez long, ça collait pas. Voilà. Donc, je peux pas faire des soudures à l'arc. C'est pas mon métier. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un soudeur à l'arc, vous avez vu les mains qui se sont levées, oubliez la mienne. C'est pas la bonne. Mais j'ai essayé. J'aimerais bien réessayer à l'occasion, mais je pense que personne n'a assez de métal aujourd'hui pour essayer que je fasse des trous. Parce que ça coûte cher, le faire. Donc ça peut parfois être un frein à la peur de l'échec. Mais renonçons que si nous sommes sûrs de ne pas y arriver. Si Dieu nous demande quelque chose, si Dieu nous demande d'essayer, ne renonçons pas, parce qu'il sait à qui il demande. Et lui, il ne se trompe pas. Et justement, ici, Jésus nous parle de nos actions. Et ces propos peuvent nous laisser perplexes. Il nous parle de fruits, il nous parle d'actions miraculeuses, et il nous dit que, alors qu'on va chasser des démons, qu'on va guérir des malades, qu'on va faire des miracles, on peut faire mal. Mais comment c'est possible ? Relisons. Plusieurs me diront, versets 22 et 23, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment c'est possible de faire tout ça? Eh bien, tout simplement en détournant ce que Dieu nous a donné de faire pour l'avancement de son royaume, au profit de notre propre gloire. Voilà comment c'est possible. La bonne nouvelle de l'Évangile est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. La bonne nouvelle est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Et moi, j'ai vraiment besoin de votre amen, parce que il y a quelques jours, dans une émission de télévision, on nous a ridiculisés quand on disait ça. Alors que nous savons que c'est la vérité.
Nous savons que les signes, les miracles et les prodiges se produisent encore. Et le monde se moque de nous. Il prétend que nous sommes des charlatans ou des manipulateurs. Ils ignorent tout de Dieu. Ils ignorent quel Dieu merveilleux nous avons. Ils ne comprennent rien à ça parce qu'ils se font des blocages sur des faits de société. Ils se font des blocages parce qu'ils refusent d'admettre qu'ils sont pécheurs. Mais quand nous avons compris ces choses, alors nous découvrons un Dieu 3 fois saint, mais un Dieu tout-puissant. Un Dieu à qui rien n'est impossible. Le monde se moque de nous. Humilier des hommes de Dieu comme ça a été fait cette semaine, c'est écœurant. Franchement, c'est écœurant. Des hommes et des femmes de Dieu, hein, parce qu'ils n'ont pas humilié que des hommes. Mais je me souviens aussi que, malheureusement, quelques-uns utilisent leur talent, utilisent leurs dons pour leur propre réputation et pour leur propre gloire. J'ai vu des vidéos où des télé-évangélistes enlèvent leur veste, la font tourner comme ça pour qu'il y ait un vent de l'esprit et des gens tombent. J'ai jamais vu Jésus faire ça. J'ai jamais vu Pierre faire ça. J'ai jamais vu l'apôtre Paul faire ça. Mais quelle image on donne? Quelle image on donne? Ah oui, fais tourner ta veste. Aujourd'hui, c'est l'essor de l'image. Certains vont mettre en scène leur propre image sur les réseaux sociaux pour montrer qu'ils ont de la puissance. Et alors je viens, je m'assure d'être filmé et je touche la tête d'une personne pour qu'elle tombe. Et les gens, waouh, ils applaudissent. D'autres viennent faire des miracles. Il faut que ce soit filmé le miracle, sinon c'est pas un miracle. Est-ce que c'est un vrai miracle? Est-ce que c'est un faux miracle? Le monde prend ça pour de la propagande, de la science-fiction pour esprits faibles. Mes amis, Dieu n'a pas besoin de publicité. Dieu fait sa propre publicité. Il n'a pas besoin de la nôtre, il n'a pas besoin de nos images. Le plus triste, c'est que ces images ne glorifient pas Dieu. Elles glorifient éventuellement les hommes, après des gens qui font des kilomètres pour aller voir celui qui a touché, qui a fait tomber. Mais on est où? Courez après Dieu, ne courez pas après les serviteurs de Dieu. N'importe qui d'entre nous est capable de faire ce que cette personne fait si c'est Dieu qui lui demande. Un enfant est capable de faire ce que cette personne fait si c'est Dieu qui lui demande. Ne courons pas après des hommes, cherchons Dieu. Et c'est comme ça que nous bâtissons pas sur le sable, mais nous bâtissons sur le roc. Parce que quand nous cherchons des hommes, alors Jésus peut dire clairement, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous avez couru après des hommes. Vous n'avez pas couru après moi. Moi, je passais, j'étais plus discret que cet homme-là qui hurlait, qui faisait ces démonstrations extraordinaires. Mais j'étais pas dans ces hommes-là. Je leur ai donné des talents, je leur ai donné des capacités. Romains 11, 29, Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Ce que je t'ai donné, je te l'ai donné. Utilise à de bonnes fins. Tu l'utilises pour ta propre gloire. Je suis pas avec toi. Je t'ai jamais connu. Arrière de moi. Souvenons-nous de Simon le magicien. Souvenons-nous que Dieu n'est pas dans le spectacle. On va regarder dans la version Semeur, acte 8, à partir du verset 18. Nous avons là un homme qui a une grande réputation dans la ville de Philippe. Alors lui, une grande réputation. Et nous lisons, Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent. Et il leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Quelle belle demande, avoir le pouvoir de transmettre l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répondit, que ton argent périsse avec toi et toi avec lui. Parce que tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur.
Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. Ce Simon-là ne voulait pas bâtir sur le roc. Il n'était pas prêt à mettre sa vie en règle devant Dieu. Il n'était pas prêt à vivre une vie de chrétien consacré. Il voulait payer pour avoir. Avec Dieu, on peut négocier, non? Après tout, on négocie pas avec Dieu. Florent Pagny a dit qu'avec le diable, on pouvait négocier. J'aime beaucoup cette chanson. Mais on négocie pas avec Dieu. Tu veux recevoir un don, tu veux recevoir une grâce, tu veux recevoir un talent de Dieu. Plie le genou. C'est comme ça que ça démarre. Passe du temps dans la prière. Lis sa parole. Laisse-toi remplir de sa présence. Simon ne cherchait pas la gloire, cherchait pas à bâtir, il cherchait la gloire pour lui. Il cherchait plus de pouvoir, plus de notoriété, plus de m'as-tu vu. Et il n'obtiendra que le jugement de Dieu. Et ce jugement, justement, Jésus ajoute dans ce que je trouve être une très belle image, dans ce passage qu'on a lu, Matthieu. On va lire le 7 à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée. Et la ruine a été... Est-ce que vous pouvez dire avec moi? La ruine a été grande. Je pense que ces 3 derniers mots, a été grande, ont beaucoup d'importance dans le texte. Pourquoi? Ici, il nous parle de 2 individus, 2 constructeurs de maisons. Le premier bâtit sur le sable alors que le second bâtit sur le roc. Et on constate que les 2 maisons, finalement, ont été construites. Elles se sont montées, elles ont été édifiées. Sinon, la ruine n'est pas grande quand elle tombe. Si au moment où tu commences à bâtir, tu mets 3 parpaings, 2 parpaings dessus et que ça tombe, c'est pas une grande ruine. Tu sais qu'il y a un truc qui va pas, tout de suite. Et tu cherches d'autres méthodes. Si tu prends 3 planches et que tu les mets et qu'elles tombent, la ruine n'est pas grande. Là, la ruine est grande parce que c'est monté tellement haut. C'était tellement tape à l'œil. Tout le monde disait « Waouh !» Et quand c'est tombé, tout le monde a dit « Ah, catastrophe !» Quand 3 parpaings tombent, c'est pas une catastrophe, hein. On est d'accord. Alors elle s'est pas écroulée tout de suite. Elle est bien tombée après cette construction. Et regardons justement cette construction. Construire sur le sable, c'est travailler sur un terrain facile. Voilà ce que ça veut dire. C'est facile à manœuvrer. Si tu veux creuser, il suffit d'une pelle. Allez. C'est facile de creuser dans du sable. Les enfants le font à la plage. Tu veux planter quelque chose? Rien de plus facile. Ça rentre tout seul. Comme dans du beurre. À construction égale, c'est tellement plus facile de bâtir sur du sable. Prenez une tente. Vous installez une tente. Vous la mettez sur le sable, vous la mettez sur le roc. Au moment de planter les piquets, où est-ce que c'est facile de planter les piquets? Dans le sable. Dans le roc, ça n'a pas bien marché, hein. C'est compliqué. La même construction sur le roc est bien plus compliquée. Malheureusement, beaucoup de personnes choisissent de construire sur le sable. Parce que personne ne veut se faire mal, personne ne veut souffrir, personne ne veut s'abîmer les genoux. Personne n'a envie de suer des gouttes comme ça pour planter un piquet. Il y a moins de contraintes, mais ce que Jésus ici nous dit, c'est que construire sur le sable, c'est construire sans chercher Dieu. À l'inverse, construire sur le roc, c'est s'appliquer des contraintes. C'est ne pas se laisser embobiner par la facilité. Est-ce que c'est plus dur? Non. Mais c'est plus contraignant. Ça exige plus d'efforts.
quand la tempête arrive, ça tient bon. C'est ça l'essentiel. Qu'est-ce qui est plus dur quand on construit sur le roc qu'est Dieu? Parce que nous ne voulons pas construire sans Dieu. Moi, je refuse que dans votre vie, vous construisiez sans Dieu. En tant que pasteur, ma prière, c'est que chacun d'entre vous est basé sur des fondations solides. Et bien sûr, ta construction va répondre à des normes plus strictes, mais ces normes, quand elles sont bien appliquées, elles sont sécurisantes. Prenons 2 exemples tout simples. 2 entrepreneurs. D'un côté, vous avez celui qui achète en Chine ou en Inde. Il n'a rien à faire que ce soit produit par des enfants qui gagnent $5 par mois. C'est pas son affaire à lui. Une fois que ça arrive dans sa boutique, de toute manière, il met un fabriqué en France, un beau petit autocollant avec un drapeau, ou alors peut-être même un fabriqué main, histoire de faire croire que c'est lui qui l'a fait. Et puis, il va vendre ça dans sa boutique, et puis si quelqu'un lui achète en liquide, ce qu'il va faire, il va pas hésiter à mettre un peu de liquide dans la poche. Et puis, il déclarera aux assurances pour avoir un stock correct que c'est cassé ou on lui a volé. Et ça tombe bien parce que les assurances, du coup, vont lui rembourser. Il a fait un double bénéfice. Si toutefois il fallait embaucher quelqu'un parce que, vous comprenez, il a un petit peu d'argent maintenant, c'est pas la peine de se casser la tête à passer toutes ses journées dans la boutique embauchant quelqu'un au black. Pourquoi au black? Parce que je vais lui dire, si je te paye au black, je peux t'en donner un petit peu plus. La vérité, c'est qu'il en donne beaucoup moins à l'État. Alors je peux t'en donner un petit peu plus. Et puis tout le monde est gagnant. Et puis comme ça, s'il y a un problème, on arrête là et puis on n'en parle plus. Oui, bien sûr, sauf que si tu es malade, tu n'es plus payé, mais ça, il va pas te le dire. Si t'arrive un accident, ça pourrait même être très grave. Personne ne te prendra en charge, mais ça, il va pas te le dire. Et puis surtout, cet homme-là, au moment de déclarer ses impôts, il va sans doute en oublier un petit peu. Peut-être même, si vous suivez les informations nîmoises, vous aurez peut-être l'occasion de tomber sur des gens qui ont même des produits de contrebande dans leur boutique et les vendent sous le manteau. On en profite, 4 boutiques Animaux ont été fermées cette semaine. Ouais, vous savez, ce sont ces gens qui bâtissent sur le sable. On veut s'en mettre plein les poches. A contrario, vous avez celui qui est rigoureux, qui lui, fabrique ses produits maison, pardon. Lui, il se donne du mal, c'est un vrai artisan. Ou alors, quand il achète, il s'occupe vraiment de savoir qui a fabriqué, parce que il veut ou du circuit court, ou une entreprise qui fait travailler des gens d'une manière honnête. Et puis lui, quand c'est dans sa boutique, rien ne va dans sa poche, tout est déclaré. S'il a vraiment les moyens d'embaucher quelqu'un, ce qui est plus rare parce qu'il a moins d'argent, s'il a les moyens d'embaucher quelqu'un, il va embaucher quelqu'un d'une manière légale. Et il veut faire les choses droites, il déclarera aux impôts ce qu'il a gagné. Mais il va gagner beaucoup moins d'argent. Et pire, même les clients refuseront peut-être d'aller chez lui parce qu'il est plus cher. C'est ce qu'on vit en France. C'est ce qu'on fait, on fait tous, On achète tous sur le site chinois. Parce que d'une part, c'est livré à la maison. Et je fais pareil, je culpabilise personne, On achète sur le site chinois, c'est livré à la maison, et c'est moins cher qu'au magasin où il faut faire 10 minutes de voiture. Peu importe l'origine. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et comme je vous l'ai dit, moi-même je le fais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de payer plus cher. Tout est fait pour nous tirer vers le bas. On va pas faire de politique ici, mais c'est la triste réalité. Quand les premiers vont s'en mettre plein les poches et que leurs malversations seront découvertes, ils vont chuter et la ruine sera grande. Quand les seconds auront avancé dans leur vie sans Dieu, vont trouver que c'est trop dur, eh bien ceux-là ils mettront la clé sous la porte et finiront parfois dans un état lamentable.
Et il y a les troisièmes. Ceux qui sont comme les seconds, mais qui sont avec Dieu. Et là, ils s'aperçoivent que, pour eux, comme dit la parole de Dieu, il y a une différence entre celui qui craint l'Éternel et celui qui ne le craint pas. Il y a une différence parce que Dieu fait grâce. Dieu renouvelle, Dieu donne des solutions, Dieu donne des clients, Dieu donne des affaires. Je vais vous parler de 2 hommes d'affaires de la seconde catégorie. Hier, j'étais dans la rue, je faisais l'évangélisation avec l'équipe et je parlais avec un jeune homme qui était chef de partie dans des grands restaurants. Il s'est retrouvé à la rue parce que on lui a volé tous ses papiers, il avait perdu son travail et il se retrouve dans la rue et puis on parle comme ça et puis d'un seul coup on parle de chef, de grand chef. Et on évoque un grand chef qui avait une réputation internationale. Un homme tellement grand qu'il était nommé dans tous les guides et dans tous les critiques gastronomiques comme étant exceptionnel, 3 étoiles au guide Michelin. Et voilà qu'un jour sans, un jour où quelque chose ne colle pas tout à fait, on lui retire une étoile. Il s'est mis une balle dans la gorge. Cet homme avait tout bâti sur son succès. Oui, j'ai fait des choses rigoureusement. J'ai suivi les circuits courts. J'ai fait tout bien. Je me suis efforcé de tout faire les choses correctement. J'ai une réputation mondiale, mais voilà qu'on m'enlève une étoile. Et je préfère mourir plutôt que de me battre pour la récupérer. Pourquoi ? Parce que cet homme base tout sur ce qu'il fait et non pas sur qui il est. À l'inverse, un de mes amis pasteurs en Belgique avait une entreprise. Et quand il a démarré cette entreprise, Dieu lui a dit, est-ce que tu me fais confiance ? Il a dit, bien sûr, je te fais confiance. Dieu lui a dit, ne fais pas de publicité, mais fais du bon travail. Il s'est efforcé de ne produire qu'un travail de qualité. Quand il échouait, il recommençait gratuitement. 1, il n'a jamais manqué de clients. 2, aucun client ne lui devait d'argent. Systématiquement, tous le payaient rubis sur ongle. Il n'était pas le moins cher, mais il n'a jamais manqué de clients, parce que Dieu a béni son affaire. Dieu a béni cet homme parce qu'il lui a donné une réputation. Il avait la réputation d'un homme droit, il avait la réputation d'un homme professionnel. Et vous savez ce qui s'est passé quand il a dû arrêter son activité ? Il était heureux. Parce que ce qu'il était, ce n'était pas son métier. Ce qu'il était, c'est enfant de Dieu. C'est ça le plus important. Beaucoup d'hommes s'attachent à ce qu'ils font. Je connais des pasteurs, si demain ils ne sont plus pasteurs, c'est la fin du monde pour eux. Mais je ne suis pas pasteur parce que ça me définit. Je suis pasteur parce que c'est ce que Dieu me demande. Ne soyez pas qui vous êtes parce que vous faites quelque chose. Soyez qui vous êtes parce que vous avez une identité en Christ. C'est ça, bâtir sa maison sur le roc. C'est je suis en Christ. Peu importe que je sois pasteur, évangéliste, boulanger, boucher, charcutier, peu importe que je sois le plus grand trader du monde, peu importe que je produise les plus belles voitures, que je m'appelle Elon Musk, si je ne suis pas en Christ, j'ai rien. Je suis sur du sable. Ça peut s'effondrer à tout moment. Et là, les gens me regardent en disant oh, « la ruine est grande ». Par contre, quand les choses s'effondrent et qu'on te regarde et qu'on dit « punaise, il garde le sourire », il n'y a pas de ruine. Là, on dit « waouh, c'est Christ qui fait ça ». Et quand il y a Christ, le vent peut souffler, la tempête peut se déchaîner, ça reste debout. Ce n'est pas tes affaires qui restent debout, c'est qui tu es qui reste debout. C'est ça l'essentiel. Bâtir sur le roc, c'est donc non seulement mener une vie de manière honnête, mais en plus tout faire pour que la gloire revienne à Dieu. Tout ramener à Christ. De la sorte, tu vas mesurer parfaitement ce qui est essentiel.
le plus important, ce n'est pas ce que tu fais, le plus important, c'est qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Ah, moi je suis pasteur. Non, moi je suis Fred, le fils bien-aimé de Dieu. Amen. Jérémie, qui es-tu? Amen. Joanne. Amen. Muriel, qui es-tu? Une enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça que Dieu veut entendre. Je suis enfant de Dieu. Combien d'histoires nous attendons sur ces personnes qui brillent à l'écran, qui brillent sur nos smartphones et qui au-dedans d'eux sont complètement dévastées. Elles sont malheureuses. Combien de stars nous font rêver, des millions de personnes. Et elles, au lieu de rêver à ces autres personnes, elles ne rêvent qu'à une seule chose, à la joie et à la paix qui est en toi. Est-ce que tu te rends compte un peu? Toi, tu rêves d'avoir sa voiture, lui, il rêve d'avoir ce qui est en toi. La seule différence, c'est que toi, sa voiture, il faudrait beaucoup d'argent pour l'avoir. Lui, avoir Christ, c'est gratuit. C'est là, c'est à sa disposition. Tu veux ce que j'ai en moi? Oui, je suis prêt à payer. Je veux pas de ton argent. Plie le genou devant Dieu. Ces personnes sont malheureuses. Elles bâtissent sur le sable et quand le rideau tombe, la ruine est grande. La ruine est immense. Et ça n'arrive qu'aux gens du monde, n'est-ce pas? Ça n'arrive pas aux chrétiens. Ça n'arrive pas aux chrétiens. Malheureusement, si, regardez le témoignage de ces hommes d'église, même l'abbé Pierre. Je suis tellement dévasté de ce que j'apprends sur cet homme. Alors bien évidemment, ça tombe bien après sa mort, hein, on ne peut pas se défendre. Mais n'empêche. Ok, c'est chez les catholiques, alors pas chez les évangéliques alors. Non. Si. Bien sûr que si. Même chez nous. Quand certains finissent par aimer plus l'argent ou leur image, ou même plus leur ministère que Dieu. Ça arrive. Malheureusement, il y en a. Le résultat est sans appel. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Parce que parfois ça semble anodin. Moi, j'ai croisé des pasteurs, je vous l'ai dit, qui pensaient n'être plus rien sans leur ministère. Alors ils font tout pour le garder. Ils sont prêts à tout. Mais c'est pas ça. C'est Christ qui qualifie. C'est Dieu qui justifie. Si tu n'es plus à ta place, laisse Dieu te bouger. Laisse Dieu te demander de faire autre chose. Je connais des pasteurs, et je sais que certains ici vont sourire parce que ils en connaissent aussi. Des hommes qui ont 70, 75, 80 ans et continuent de s'attacher à leur micro. Il faut qu'ils prêchent tous les dimanches. S'ils prêchent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tant pis si les gens devant eux dorment. Tant pis si vous comprenez rien. Parce que je veux dire, et c'est important de... Amen! Mais ils s'accrochent. Quelle tristesse. Laisse la jeunesse. Il y a des jeunes qui ont le feu, qui ont le zèle. Seigneur, garde-moi de faire ça. Mais mes amis, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que Dieu cherche des pasteurs? Est-ce que Dieu cherche des évangélistes? Est-ce que Dieu cherche des apôtres? Est-ce que Dieu cherche des chrétiens? Que cherche Dieu? Que cherche Dieu? La Bible répond précisément à cette question. Jean chapitre 4 verset 23. On va regarder dans la version Semeur. Dieu cherche quelque chose en particulier. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ton ministère, c'est une grâce. Ton service, c'est une grâce. Être chrétien, c'est une grâce. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qu'il n'est? Ton adoration. C'est tout ce qu'il veut. Romain l'a dit, il cherche le cœur.
Dieu veut ton cœur. Il n'y en a rien à faire de ton argent. Il n'y en a rien à faire de ton talent. C'est lui qui te l'a donné. Tout peut s'arrêter demain. Personne n'est à l'abri. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En tant que Dieu ne veut pas bâtir sur le sable, il veut bâtir sur le roc. Bien sûr, c'est pas facile. Ça implique de ne pas chercher notre propre intérêt. Ça entend d'être prêt à lutter contre les facilités qui nous sont parfois proposées mais qui sont malhonnêtes. Ça nous oblige à lutter parfois contre notre propre nature pécheresse. Mais ça vaut le coup. J'ai qu'un amen, mais je le prends. Avant de terminer, j'aimerais que nous lisions ensemble les 2 versets qui se trouvent juste avant ce passage dans Matthieu. On va lire Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ne cherchons pas la facilité dans le monde. Vous l'avez vu, le chemin qui mène à la vie est semé d'embûches, il est étroit. Mais c'est pas parce qu'il est étroit qu'il est plus difficile. Vous savez pourquoi il est étroit, le chemin qui mène à la vie? Non? Johan, viens avec moi. Viens avec moi. Vous voyez, si je suis avec mon ami Johan et que je vais au ciel. Alors je vais au ciel, je marche avec mon ami Johan, on est sur la route, et puis nous, Johan et moi, ce qu'on aime, c'est faire la fête. Alors on va s'arrêter, on va faire la fête, et puis on va revenir, et puis on va continuer de s'amuser, on va faire tout ce qu'on veut. Tu vois, ça c'est le chemin qui est large. On peut se tenir à 2, on peut se tenir à 3, on peut se tenir à 12. Mais sur un chemin étroit, je peux être que derrière lui ou devant lui. Je peux avancer. Mais le seul sur qui je dois garder mes yeux, c'est sur le chemin qui est Christ. Je ne vais pas me laisser détourner par celui qui est derrière moi, je ne vais pas me laisser détourner par celui qui est devant moi. C'est un chemin personnel et individuel. Est-ce que j'aime pas celui qui est derrière moi? Oh, c'est Johan. Comment on peut pas aimer Johan? Merci Johan. Comment on peut pas aimer Johan? Mais bien sûr que j'aime les gens qui sont derrière moi, bien sûr que j'aime les gens qui sont devant moi, mais c'est mon chemin. Je peux pas être avec quelqu'un. Je peux pas dire il m'a détourné. Parce que le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin personnel. Et Dieu va pas te permettre de dire il ou elle m'a détourné. Tu es sur un chemin étroit. Fais juste attention. Est-ce que c'est plus compliqué? Non. C'est toujours step by step, un pas à la fois. Un pas après l'autre. Parfois, il faut passer au-dessus d'un obstacle. Parfois, il faut bouger un obstacle. Et vous savez, souvent, on pense que c'est plus compliqué parce que c'est moins large. C'est comme les gens, ça va faire sourire Christian, qui sous prétexte de devoir faire des travaux vont acheter une perceuse à 12 € au lieu d'acheter celle à 200 balles. Alors ils vont acheter celle à 12 € et ils vont faire un premier trou, ils vont pas faire le deuxième trou parce qu'elle est déjà cassée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont acheter celle à 200 balles. Au lieu de payer 200 balles, ils auront payé 212 balles. Et on est tous comme ça, on cherche la facilité. Alors que si dès le départ on fait les choses bien, c'est pas plus compliqué. Ça coûte plus cher. C'est un peu plus dur au départ. Mais à l'arrivée, ça vaut le coup. Ta vie chrétienne, c'est la même chose. Combien ont essayé l'alcool, la drogue, le jeu, les femmes, pour finalement revenir à Christ?
en affirmant que l'alcool, le jeu, la drogue, les femmes, tout ça, c'était rien. Ils ont essayé le chemin large pour se rendre compte que le seul chemin, c'est le chemin étroit. Ne perdons pas de temps. Ça vaut le coup. Bâtis ta maison sur le roc. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Amen. On va terminer par la prière, mes amis. Et on va demander à Dieu de nous montrer encore quelles sont les choses que nous avons à faire et comment nous pouvons les faire efficacement. Père éternel, c'est un privilège de lire ta parole. C'est une grâce, Seigneur, de se laisser inspirer par ton esprit quand tu veux que nous la comprenions. Et Seigneur, nous sommes devant toi avec ce cœur disposé en te disant, nous voulons te servir parce que nous voulons être des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, montre-nous ce que nous pouvons faire qui te fait plaisir. Montre-nous ce que nous pouvons faire qui te prouve encore notre adoration et notre dévouement. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous, mais tu nous fais cette grâce de pouvoir toucher le pan de ta robe, de pouvoir toucher ton cœur. Oh Jésus, merci pour qui tu es. Je te demande de nous conduire tous sur le chemin de la vie éternelle. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, oui, c'est tellement tentant de bâtir sur le sable. Mais nous ne voulons pas bâtir pour bâtir, nous voulons bâtir pour durer. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire des choses qui nous font plaisir, nous voulons faire des choses qui te font plaisir. Nous ne voulons pas construire notre royaume, nous voulons faire avancer le tien. Et je te demande, Père, au nom de Jésus, de nous aider à toujours garder les yeux fixés sur toi, afin que nous puissions être des hommes et des femmes affermis. Père, au nom de Jésus, sonde-nous, chacun d'entre nous. Sonde toutes ces personnes qui entendent ce message derrière leur écran. Et qu'ils retiennent que le plus important, c'est de marcher derrière toi, ô Christ. C'est de suivre tes voies, ô Dieu. Ne courons pas après des hommes. Marchons derrière l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.